Cette nuit-là avec mon fils Lucas a été, de loin, la plus étrange mais aussi la plus marquante de ma vie. Je m'appelle Michael et je voudrais partager une histoire qui me tient à cœur. Elle parle de la relation entre mon fils et moi, une relation qui a beaucoup évolué après un événement douloureux. Lucas a aujourd'hui 19 ans. Tout a commencé quelques années auparavant, lorsque ma femme, Barbara, est décédée. Sa disparition a été l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai jamais traversées. Elle a laissé Lucas et moi seuls, obligés d'apprendre à vivre sans elle. Au début, ce fut très compliqué. Lucas était silencieux, renfermé, et passait la plupart de son temps soit enfermé dans sa chambre, soit dehors avec ses amis. Il évitait toute discussion à propos de sa mère, et je ne voulais pas le forcer. J'ai préféré me concentrer sur une chose, rendre notre maison aussi chaleureuse et accueillante que possible. Je cuisinais ses plats préférés, je laissais de petits mots d'encouragement sur son bureau, et j'essayais de lui montrer que j'étais là pour lui, quoi qu'il arrive. Pendant des mois, il est resté distant. Puis, un soir, il est entré dans la cuisine alors que je faisais la vaisselle. Sa présence soudaine m'a surpris, mais j'étais heureux de le voir. Ce n'était pas souvent qu'il venait vers moi de lui-même. « Tu as besoin d'aide, papa ?» demanda-t-il d'une voix douce mais assurée. « Bien sûr. »« Tu peux sécher les assiettes, » répondis-je en lui tendant un torchon. Nous avons travaillé côte à côte, en silence, et j'ai ressenti un petit soulagement. C'était la première fois depuis longtemps qu'il partageait un moment simple avec moi. Il s'approcha de moi, ses gestes mesurés, et commença à couper les légumes. Pendant un moment, nous travaillâmes en silence. J'ai cru que ce serait simplement un instant calme, ordinaire, presque agréable. Mais soudain, il s'arrêta et tourna la tête vers moi. « Tu as fait tellement pour moi, » dit-il d'une voix basse. Je le regardai, surpris. « Que veux-tu dire ? Après la mort de papa, tu t'es occupé de tout. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. » Ses yeux restaient fixés sur les miens. Une boule d'émotion monta dans ma poitrine. « Bien sûr, » répondis-je en essayant de garder un ton stable. « Tu es mon fils, je t'aime. » Il hocha doucement la tête, sans détourner le regard. « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment remercié. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » dis-je vite en revenant à ma tâche. C'est ce que font les parents. Il ne dit rien de plus, mais je sentais ses yeux posés sur moi. L'air s'alourdissait, trop intense, et je souhaitais seulement que le moment se termine. Finalement, il reprit le couteau et continua à couper. Je poussai un petit soupir de soulagement. Le soir, après le dîner, je m'installai sur le canapé avec un livre, espérant m'évader entre les pages. Il entra dans le salon et s'assit, non pas à l'autre bout comme d'habitude, mais tout près de moi. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-il en se penchant pour voir la couverture. « Juste un roman, » répondis-je en le lui montrant. « Rien de très excitant. »« Est-ce que je peux lire avec toi ?» Sa question me prit au dépourvu. Il n'avait pas montré beaucoup d'intérêt pour la lecture depuis son enfance, et je ne me souvenais plus de la dernière fois que nous avions partagé ce genre de moment. Une partie de moi voulait dire non, garder du temps pour moi, mais une autre partie refusa de l'écarter. « Bien sûr, » dis-je en me décalant un peu pour lui faire de la place. Il s'installa près de moi, son épaule frôlant la mienne, tandis que je commençais à lire à voix haute. Au début, cela ressemblait à un instant ordinaire, comme autrefois, avant que la vie ne devienne si compliquée. Mais plus les minutes passaient, plus je remarquais son attention. Lorsqu'un chapitre prit fin, je refermai le livre. « Ça suffit pour ce soir, » dis-je en essayant d'alléger ma voix. « Merci de m'avoir lu, » répondit-il doucement. « De rien, » répondis-je en me levant. « Bonne nuit, Lucas. »« Bonne nuit, papa, » dit-il, avec une intonation que je n'arrivais pas à cerner. Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine, je le trouvai déjà là. Le café était prêt, le petit déjeuner servi. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas fait. « Bonjour, papa, » lança-t-il avec entrain. « Je t'ai préparé du café. »« Merci, Lucas, » dis-je en m'asseyant prudemment. Il s'installa en face de moi, observant chacun de mes gestes. « Tu travailles tellement. Tu mérites aussi qu'on prenne soin de toi. »
Je déglutis, ne sachant pas trop quoi répondre. C'est gentil, mais tu n'es pas obligé de faire tout ça. J'en ai envie, répliqua-t-il fermement. Après le repas, je me réfugiai dans le jardin pour apaiser mon esprit. L'air frais et le parfum des fleurs m'entouraient. Assis sur le banc, je contemplais les haies bien taillées, perdu dans mes pensées. Des pas s'approchèrent. Je me retournai et vis Lucas. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Bien sûr, dis-je, bien qu'une part de moi ait voulu rester seul. Il s'installa à côté, laissant un petit espace entre nous. Le silence régna, ponctué seulement par le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. « Tu es bien silencieux, ces derniers temps, dit-il enfin. J'ai juste beaucoup de choses en tête, répondis-je, fixant le jardin. Est-ce que c'est à cause de moi? Demanda-t-il, d'un ton doux mais sérieux. Sa question me surprit. Pourquoi penses-tu cela? Je ne sais pas. J'ai l'impression de t'avoir contrarié. Non, tu ne m'as rien fait, dis-je rapidement. Je suis juste fatigué. Il hocha la tête sans insister. Après quelques minutes, il se leva. Je vais te laisser tranquille, dit-il doucement. Je le regardai rentrer dans la maison, le cœur serré par un sentiment de culpabilité. Il n'avait rien fait de mal, alors pourquoi étais-je si troublé? Les jours suivants, une atmosphère étrange pesa sur la maison. Je tentais de maintenir la routine, cuisiner, ranger, lire, mais je n'arrivais pas à ignorer cette tension. Lucas ne faisait rien de particulier, et pourtant sa présence semblait différente. Un soir, je choisis volontairement de prendre de la distance. Après le dîner, je montai tôt dans ma chambre. J'allumai ma lampe et m'installai avec un livre, savourant enfin un moment de calme. C'était comme une bulle protectrice, loin des émotions confuses des derniers jours. Alors que je commençais à me détendre, un léger coup résonna à la porte. « Papa » demanda Lucas d'une voix hésitante. Je marquai une pause avant de répondre. « Oui. » « Je peux entrer ?» Je jetai un œil à l'horloge. Il était tard, bien plus que son heure habituelle de coucher. « Il y a un problème? » « Non, je voulais juste parler, » répondit-il. Je soupirai, posai mon livre et lui dis d'entrer. La porte grinça et il apparut. Ce soir-là, il avait l'air différent, moins sûr de lui, presque comme l'enfant que j'avais consolé autrefois après un cauchemar. Il resta un instant sur le seuil, incertain, puis s'avança et s'assit près de moi, lentement. Ses yeux restèrent fixés au sol. Enfin, il releva la tête et dit d'une voix basse. « Je voulais simplement m'excuser. »« T'excuser? Pourquoi? » demandai-je doucement. Il m'a regardé, la voix hésitante. « Je suis désolé si mon comportement t'a mis mal à l'aise. Je sais que j'ai été différent ces derniers temps. Mais je ne veux pas que tu penses que je cherche à créer un malaise entre nous. » Ces mots étaient sincères. Je l'ai écouté, surpris par son honnêteté. « Lucas, commençai-je, avant qu'il ne m'interrompe. J'ai ressenti beaucoup de choses dernièrement, et je ne sais pas vraiment comment les gérer. Mais je ne veux surtout pas te blesser. » Ces paroles restaient suspendues dans l'air, lourdes de sens. J'ai posé une main sur son épaule. « Lucas, c'est normal de se sentir perdu parfois. Mais souviens-toi, notre relation est importante, elle a ses limites, et il faut les respecter. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Je sais, je suis désolé, » murmura-t-il. Je serrai légèrement son épaule avant de retirer ma main. « Ne t'inquiète plus, on trouvera une solution ensemble, » dis-je avec douceur. Il me lança un regard troublé, mais empli d'une étrange détermination. Puis il se leva. « Bonne nuit, papa, » dit-il avant de quitter la pièce. Je l'ai regardé partir, partagé entre le soulagement et une certaine tristesse. Nous avions mis des mots sur une tension silencieuse, mais je savais au fond de moi que tout n'était pas réglé. Le lendemain matin, j'étais épuisé. La conversation de la veille m'avait empêché de dormir, remplissant mon esprit de doutes et de questions sans réponse. Lucas, lui, paraissait plus réservé que d'habitude, enfermé dans sa chambre presque toute la journée. Le soir venu, alors que je pliais le linge dans le salon, il s'assit en silence sur le canapé.
Le poids de son mutisme emplissait la pièce. J'ai brisé la glace. Tu es bien silencieux aujourd'hui. Il haussa les épaules. Je réfléchis, à nous, souffla-t-il presque. Je me figeai. Que veux-tu dire? Il hésita, puis soutint mon regard. Je veux juste que les choses redeviennent normales entre nous. Je hochai lentement la tête. Moi aussi. Mais il faudra trouver comment avancer. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. On y arrivera, dit-il. Pour la première fois, j'ai senti une lueur d'espoir. Mais au fond, une inquiétude persistante restait. Une sensation que nous étions au bord de quelque chose que je ne comprenais pas totalement, ou que je refusais peut-être d'accepter. Tu es une bonne personne, Lucas, et tu surmonteras ça. Il s'essuya les yeux, se leva lentement et dit d'une voix à peine audible. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, répondis-je en le regardant quitter la pièce et refermer doucement la porte. Dès qu'il fut parti, je verrouillai la porte et m'assis sur le lit, les mains tremblantes. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. J'étais envahi par la culpabilité et la confusion, remettant en question chacun de mes choix qui avaient pu nous mener à ce moment. J'aimais Lucas de tout mon cœur, mais ses émotions étaient quelque chose que je ne pouvais ni ignorer, ni balayer d'un revers de main. Cette nuit-là, je dormis à peine. Ces paroles résonnaient dans ma tête, encore et encore. Je tentais de me convaincre qu'il s'agissait d'une phase, d'un moment de trouble qui finirait par passer, mais au fond, je n'en étais pas sûr. Le lendemain matin, Lucas resta silencieux. À peine un mot au petit déjeuner. Lorsqu'il partit à l'école, je ressentis à la fois du soulagement et de la tristesse. Toute la journée, j'essayais de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit revenait sans cesse à notre conversation. Je savais que ce n'était pas terminé. Le soir, en rentrant, Lucas paraissait distant. Il évitait mon regard et se réfugia aussitôt dans sa chambre. J'avais envie de lui parler, de vérifier qu'il allait bien, mais je ne savais pas par où commencer. Je me sentais piégé, incertain de la manière d'aborder la situation sans l'aggraver. Plus tard, assis dans le salon, je fixais la télévision sans vraiment la regarder. La maison était silencieuse et je sentais tout le poids de cette tension m'écraser. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai, Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Je peux m'asseoir avec toi » demanda-t-il. J'hésitai un instant, puis hochai la tête. « Bien sûr. » Il s'avança et prit place sur le canapé, laissant un petit espace entre nous. Pendant un moment, nous restâmes assis en silence, la tension presque insupportable. Puis il finit par dire, d'une voix douce. « Papa, je ne veux pas te perdre. » Je répondis aussitôt. « Tu ne me perdras pas. Mais nous devons fixer des limites, Lucas. Pour nous deux. » Il hocha lentement la tête, les yeux rivés au sol. « Je comprends. » Je posai une main rassurante sur son genou. « On traversera ça ensemble, » lui dis-je doucement. « Mais tu dois me faire confiance. » Il leva les yeux vers moi, le regard chargé d'émotion. « Je te fais confiance, » dit-il simplement. Je lui adressai un léger sourire pour le réconforter. « Alors, tout ira bien. » À cet instant, je sentis naître une lueur d'espoir, peut-être allions-nous réussir à dépasser cette épreuve. Mais je savais aussi que cela prendrait du temps. Les jours suivants furent tendus, mais calmes. Lucas garda ses distances et je fis semblant de vivre comme si de rien n'était. Pourtant, le poids de cette vérité me pesait lourdement. Je pensais qu'en reconnaissant la situation et en fixant des limites claires, nous pourrions avancer. Mais au fond, je savais que le silence ne suffirait pas à réparer ce qui avait été brisé. Il voulait absolument quelque chose, et cela me faisait mal de voir à quel point mes paroles l'avaient déçu. Je ne voulais plus jamais le blesser ainsi. Et puis, au fond, l'idée de ce qu'il voulait me plaisait aussi, d'une certaine manière. Peut-être parce que moi aussi, je ressentais un grand vide depuis la perte de Barbara. Après un instant de silence, je lui ai dit doucement. « Tu sais quoi, viens par ici. » Je l'ai invité à s'asseoir près de moi. Il s'est approché, et j'ai senti qu'il s'ouvrait à nouveau. « Regarde-moi dans les yeux, »
lui ai-je murmuré en me penchant vers lui. Il a fait de même. Et soudain, tout a basculé, ce moment d'intense tension a explosé comme une bombe. Nous nous sommes rapprochés, et ce contact a eu la force d'une libération. C'était si fort, si inattendu, que j'ai voulu prolonger l'instant. Mais, au bout de quelques minutes, il s'est arrêté. Pas par doute, non, mais parce qu'il avait besoin de respirer, de reprendre ses repères. Je pouvais sentir que quelque chose avait changé. Comme si un poids s'était envolé. Ce fut, sans exagérer, l'une des nuits les plus folles et les plus bouleversantes de ma vie. Après ce moment, le silence s'est installé dans la pièce. On n'entendait plus que le souffle léger du ventilateur. Puis il s'est levé, a marché vers la porte, et s'est arrêté un instant avant de sortir. Sa voix était chargée d'émotion quand il m'a dit « Bonne nuit ». Je lui ai répondu « Bonne nuit, et merci ». Quand la porte s'est refermée, j'ai poussé un long soupir. La tension accumulée depuis des semaines s'était enfin apaisée. Étendu sur le lit, je fixais le plafond, repassant dans ma tête tout ce que nous avions traversé. J'avais le sentiment qu'un chemin s'ouvrait enfin devant nous, un chemin vers une relation plus saine, plus apaisée. Le lendemain matin, il était calme, mais plus serein. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. La conversation était légère, mais je percevais déjà un changement profond en lui. Son visage semblait plus détendu, comme libéré d'un poids invisible. Au fil des semaines, la normalité revenait. Il passait davantage de temps avec ses amis, se concentrait à nouveau sur ses projets d'avenir. Nous n'avons plus reparlé de cette nuit, mais une compréhension tacite s'était installée entre nous. Nous essayions, chacun à notre manière, de tourner la page. Un soir, assis sur le porche à contempler le coucher du soleil, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Merci d'avoir été patient avec moi. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci de m'accepter tel que je suis. » Ces mots m'ont surpris, mais profondément touché. J'ai posé ma main sur son bras et j'ai répondu « C'est normal. C'est ce qu'on fait quand on tient vraiment à quelqu'un. » Il a souri. Et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire était sincère. À cet instant précis, j'ai su que nous allions nous en sortir. Bien sûr, je me demande encore si j'ai pris les bonnes décisions, si je n'ai pas franchi certaines limites. Mais une chose est certaine, nous nous sommes aidés mutuellement à panser nos blessures. Peut-être était-ce simplement notre façon de combler un vide, ou peut-être quelque chose d'autre. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vos avis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai eu tort, ou est-ce au contraire une étape nécessaire vers la guérison? Vos commentaires m'aideront beaucoup. Merci d'avance. La vie nous confronte parfois à des épreuves si lourdes que nous avons l'impression de ne jamais pouvoir nous en relever. Pourtant, chaque douleur, chaque cicatrice peut devenir une force. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais la manière dont nous choisissons de nous relever. Pardonner, comprendre et avancer sont souvent les clés qui nous permettent de retrouver la paix intérieure et de reconstruire des liens plus sains. N'oubliez jamais, même dans l'obscurité, il existe toujours une lumière, parfois discrète, mais suffisante pour nous guider vers un nouvel horizon. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Votre soutien m'aide énormément à continuer de créer des récits qui inspirent, émeuvent et font réfléchir. Merci à vous.